Alors aujourd'hui, je veux qu'on parle d'un sujet vraiment bizarre. Moi-même, je trouve que le sujet est bizarre. Mais comme j'aime les choses un peu bizarres parfois, parce que je sais que c'est des choses qui touchent beaucoup de personnes, je vais te raconter l'histoire d'une abonnée ici aujourd'hui. Écoute bien l'histoire parce que ça te ressemble. Du moins, l'histoire ressemble à beaucoup d'histoires que beaucoup de femmes vivent, que ce soit au Canada, au Cameroun et partout ailleurs. Écoute l'histoire. On se retrouve donc juste après le générique. Tu souhaites immigrer au Canada ou alors est-ce que tu viens d'avoir ton visa pour le Canada et tu as envie de savoir qu'est-ce que tu dois faire pour mieux t'intégrer? Je t'invite à nous joindre au Sénégal et en Côte d'Ivoire parce que j'organise 2 conférences cette année toujours pour te servir. Alors, vous auriez droit à 2 conférences différentes. Le matin, nous aurons la conférence pour ceux qui souhaitent savoir comment s'intégrer au Canada. Et en soirée, nous aurons la conférence pour ceux qui souhaitent comment immigrer au Canada. Donc, ce serait très bien séparé pour que vous puissiez avoir les réponses pour vos problèmes de manière précise et bien détaillée. Donc, je te laisse ici voir un peu quelques images de la conférence que nous avons faite au Cameroun l'année passée. Et crois-moi, tu sortiras de là avec de bonnes informations. Tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent pour immigrer au Canada. Tu n'as pas besoin de prendre un consultant, un cabinet ou quoi que ce soit. Tu peux faire ta procédure toi-même. Et c'est ce que je vais te démontrer à travers cette conférence-là. Tu vas tout comprendre sur les procédures d'immigration. Tu vas savoir comment commencer. Tu vas savoir comment te lancer. Tu vas voir les pièges à éviter. Bref, viens à la conférence. Je ne peux pas en dire plus ici. Pour avoir plus d'informations sur les moyens de paiement et paiement, je t'invite vraiment à me contacter par email et à le faire rapidement parce que les places sont très limitées et certaines personnes ont déjà commencé à réserver leurs places, surtout en Côte d'Ivoire. La belle famille, je vous salue parce que franchement, j'apprécie votre réactivité par rapport à cette conférence-là. Alors, on se retrouve là-bas, n'est-ce pas? Bon, je sais que vous aimez les histoires comme ça, des mariages, les histoires. J'ai fait une vidéo là sur les... Maman, les gens sont venus. Vous aimez les histoires comme ça. Donc, je continue de te raconter une histoire. Une histoire que beaucoup de personnes vivent. Je vais te parler d'une dame qui m'a écrit il y a quelques jours. Je ne sais pas si elle a cru que moi j'étais conseillère matrimoniale, mais du moins peut-être elle a senti que je pouvais l'aider du moins à peut-être comprendre ou peut-être mieux aborder le sujet vu que je suis au Canada depuis longtemps. Mais cette histoire ne concerne même pas seulement le Canada, mais ça concerne les mariages. Ça concerne les mariages. Et ça parle de quoi? Ça parle de l'infidélité des hommes. Je sais les hommes, vous allez sûrement venir crier dans ma vidéo, mais je suis une femme après tout. Et je vais raconter l'histoire de la dame. Alors la dame vit au Canada depuis quelques années avec son mari. Ok, très beau, très belle petite famille et tout. Mais depuis quelque temps, son mari a changé. Son mari a beaucoup changé d'ailleurs. Il rentre très tard le soir. Il a mis les codes sur son téléphone, partout. D'ailleurs, même sur Facebook, même sur WhatsApp, il y a le code. Alors qu'avant, il n'y avait pas de code. Il fait des sorties tout le temps, au point de dormir dehors. Ok, il fait des sorties tout le temps au point de dormir dehors. Et évidemment, ils ont des enfants. Ils ont des enfants. Donc, la dame est venue me parler de ça et elle me dit, Stella, vraiment, je suis désemparée parce que je suis certaine que mon mari me trompe. Bon, et comme toujours, vous savez, la question qu'on pose, c'est est-ce que tu es sûre parce que les messages ne veulent pas vraiment dire qu'il te trompe, tu as vu quelque chose. Elle me dit, je suis certaine, Stella, en tant que femme, que mon mari me trompe. Vérité ou pas? Qu'est-ce que vous pensez déjà de la certitude de la femme? Mais moi ici, en fait, je vais parler de l'infidélité des hommes. Parce que chez nous, en Afrique surtout, on a pris l'infidélité des hommes pour du normal. Si bien qu'on a permis à ces hommes de multiplier les infidélités. Je vois même des femmes qui, lorsqu'elles se marient, à la mairie, elles disent à l'homme, je sais que tu vas me tromper, mais utilise quand même, vous voyez le truc, le préservatif et tout. Like, pourquoi est-ce que tu peux en arriver là? Qu'est-ce qui peut faire qu'une femme arrive au point où elle accepte l'infidélité d'un homme? Qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête?
Il y a beaucoup qui vont me dire parce que tous les hommes sont comme ça, c'est la nature, c'est faux. Tous les hommes ne sont pas infidèles. C'est nous qui avons accepté cette infidélité-là. C'est nous qui avons laissé faire cette infidélité-là. Et d'ailleurs, ils se sont dit donc que ben, c'est normal. Si tel mon ami est infidèle et sa femme est toujours là, pourtant je vois qu'elle sait. Ça veut dire que moi aussi je peux être infidèle, ça fait quoi? Tout le monde est comme ça, je peux suivre le game. Pourtant, si depuis le départ, face à l'infidélité d'un homme, on prenait des actes précis, je pense qu'on en arriver là. Donc, la fille se trouve là, coincée. Et moi, je vais vous demander ici, d'après vous, qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce que la femme me demande, est-ce que je divorce ou pas? Je vous laisse en commentaire. Commentez. Dites-moi ce qu'elle doit faire. Parce que, évidemment, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Pourquoi? Parce que, premièrement, je pense que ça dépend de toute relation. Et deuxièmement, parce qu'il y a infidélité et infidélité. You know? Il y a infidélité et infidélité. Il y a le genre d'infidélité que tu sais que c'était juste peut-être une erreur. Il a peut-être trop bu. Tu peux trouver des réponses. Mais il y a le genre d'infidélité que tu comprends qu'ici, là, non. Ce n'est pas juste l'infidélité. C'est que le gars est déjà dedans. Et que si tu continues à aller dans ça, attends-toi seulement à avoir une co-épouse. C'est ça. Attends-toi juste à avoir une co-épouse. Est-ce que tu es donc prêt à avoir une co-épouse ou alors tu n'es pas capable de vivre avec une co-épouse? C'est en fait la question. Donc, évidemment, je ne peux pas prendre de parti parce que je ne suis pas dans l'histoire de la femme, mais je veux quand même que vous me dites qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que, et je sais que les hommes vont venir dire ici là que non, on ne divorce. Vous avez entendu cette phrase-là, on ne divorce pas à cause de l'infidélité. Mais je vais vous parler, chers hommes. L'infidélité, c'est la pire des choses pour une femme. Vous allez voir dans la plupart des mariages, quand il y a déjà eu infidélité une fois, le mariage sombre dans le chaos. Parfois, même si la femme pardonne, ce n'est jamais à 100%. Elle a toujours des regrets. Elle va toujours se demander pourquoi. Elle va toujours réfléchir à chaque fois. Son humeur ne sera plus pareille comme au premier jour que vous l'avez en fait épousée. Donc, arrêtez de minimiser l'infidélité. Beaucoup d'hommes minimisent cette histoire d'infidélité. Ils se disent que c'est normal et qu'ils ont le droit de le faire. C'est arrivé où ils se disent qu'ils ont le droit. Si je te donne à manger, si j'ai une maison pour toi, si j'ai fait ceci, je fais ceci pour toi, je peux m'amuser. Non, en réalité, ce n'est pas ça, être marié. Et je parle ici des mariés, pas des gens qui font voilà, le voir bébé et tout ça là. Non, je parle des mariés. Le viens, on reste, désolé. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est normal d'être infidèle? Et parfois, quand tu vas voir ces hommes et tu vas leur demander, et la femme, elle peut être infidèle, la réponse est claire. C'est non. La femme ne doit pas être infidèle. Mais l'homme a le droit d'être infidèle. C'est vraiment une question qui, parfois, quand je débat avec les gens, je me rends compte que c'est profond. C'est profond et c'est commun de voir comment les hommes banalisent l'infidélité. Du point où ils n'ont même plus honte d'être infidèles. Au point où il peut amener sa petite même chez les gens qui connaissent sa femme. Au point où on dirait que ça leur donne une autre libido de faire ça. Vous voyez? Ça leur donne une libido que sa maîtresse et sa femme se rencontrent même. On dirait que ça... Voilà, il se sent homme. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, en fait? Parce que même biblique, ce n'est pas accepté l'infidélité. L'infidélité, c'est la seule raison pour laquelle, même dans la Bible, une femme peut divorcer. Parce que l'infidélité que vous voyez, ça fait mal. L'infidélité que vous voyez peut détruire toute une vie. Ça peut détruire toute une vie. Ça peut détruire toute une vie. Donc, je ne vais pas être celle qui va venir dire réfléchissez avant d'être infidèle, mais je vais quand même apporter ma petite contribution dans cette histoire du moment où je suis quand même publique. C'est de dire que parfois il faut bien réfléchir avant d'être infidèle parce que vous pouvez perdre une personne importante en faisant cela. Vous pouvez détruire même votre vie en faisant cela juste pour une seule nuit de satisfaction. Voilà cette femme qui aujourd'hui est sûrement en train de passer des moments difficiles, sûrement en train de se lamenter, sûrement en train de pleurer, sûrement en train de réfléchir à cause de ce que vous allez appeler petite infidélité. Vous savez, quand une femme a déjà été trompée, je vous le dis, hein, ce n'est plus pareil. Ce n'est plus pareil.
elle va l'accepter, elle va te regarder, mais un jour, ça va toujours revenir. Ça va toujours revenir. Ça va toujours revenir. Ça va toujours revenir. Surtout si c'était le genre de... Et on voit même de plus en plus comment les teasers commencent à se marier avec... voilà, on ne va pas dire de qui il s'agit, mais bon, c'est ça en fait. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que beaucoup de ces hommes encore vont venir te dire les choses du genre, s'il est parti dehors, c'est que probablement tu ne faisais pas ce qu'il fallait. Vous avez entendu ça, n'est-ce pas? Si ton mari part dehors, c'est que probablement toi à la maison, tu ne fais pas ce qu'il fallait. On te rejette encore la faute. Tu es déjà meurtri, on te rejette, on te dit que c'est de ta faute. Cette histoire-là, psychologiquement, ça peut tuer quelqu'un. Ça peut détruire quelqu'un. Donc, on te rejette la faute et on te dit qu'en fait, si tu réagis comme ça, c'est parce que tu es immature, c'est parce que tu n'as pas confiance en toi. C'est parce que normalement, quand ton mari fait ça, quand il rentre, tu dois continuer à lui donner à manger, à faire ce qu'il faut, tu dois continuer à le chouchouter, tu dois continuer. Ça fait en sorte que même s'il avait une femme dehors, il va oublier. Like, mon ami, on t'a dit que comme on est une femme, c'est parce qu'on a un cœur en pierre, ou bien c'est parce que là-dedans, comme on est né femme, c'est que là-dedans, on a le cœur en pierre. Ou bien comme toi, tu ne supportes pas l'infidélité. La femme, elle, là-bas dedans, c'est même pas son cœur. N'est-ce pas? Hein? C'est une autre personne. Elle est extraterrestre. Arrêtez. Arrêtez de croire que vous pouvez supporter, vous ne pouvez pas supporter l'infidélité et les femmes doivent supporter l'infidélité. Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez de plus en plus, surtout les femmes qui ont un peu étudié, qui sont un peu réfléchies, quand ça arrive, elle prend la porte des champs, elle part. Oui, parce qu'il faut aussi être clair, c'est qu'avant, nos mamans supportaient ça. Parce qu'elles n'avaient pas le choix. Hein. Tu vas partir où? Qui va te nourrir? C'est parce qu'elles n'avaient pas le choix. Parce qu'en réalité, il n'y a aucune femme qui aime ça, se sentir, avoir un homme infidèle ou encore même polygame. On va parler de ce sujet-là. Hein. Venez pas me tuer. C'est mon avis. Hein. J'assume complètement mon avis. Et dans tous mes débats, je le dis. Hein. Il n'y a aucune femme sur cette terre qui aime la polygamie. Et les gens connaissent me disent que oh, nos parents avant, ils étaient polygames, ils n'avaient pas de problème, ils étaient corrects avec ça. Jamais ils n'étaient jamais corrects avec la polygamie. C'est le juste que nos parents avant n'avaient pas le choix. D'abord, quand tu as mis en mariage à 17 ans, quand tu ne pouvais rien faire, tu dépends de l'homme entièrement, il fait tout pour toi. Tu penses vraiment qu'à un moment donné, tu pourras avoir un point de vue par rapport à quelque chose. Et quand les gens me parlent de cette polygamie, je vous dis juste, regardez donc ce que cette polygamie cause. Même dans les villages où vous dites que les deux femmes s'entendaient, elles s'entendent quand il y a le monde. Mais derrière, c'est autre chose. C'est la sorcellerie, c'est le père qui est tout le temps dans le stress parce que telle femme discute avec telle femme. Vous ne connaissez pas en fait ce qui se passe dans un foyer polygamique. Vous ne connaissez pas tant que vous ne vivez pas à l'intérieur. Donc, il ne faut pas dire qu'avant, c'était... Mais oui, la polygamie, c'est là depuis, c'est correct, c'est ceci, c'est cela, c'est normal. Les femmes, non. Il n'y a aucune femme sur cette terre, je vous le dis, hein, qui aimerait, quand elle est née comme ça, là, qui a dit que non, j'aime la polygamie. Ça n'existe pas. Si vous voyez une femme vous dire ça, c'est que probablement elle sait qu'elle n'a pas le choix. Ça veut dire qu'elle a déjà un âge très avancé et donc elle sait qu'elle ne va que rencontrer des hommes mariés. Ou probablement elle cherche aussi les sugar daddy. Où est le problème si tu es des femmes et qu'on t'amène partout où tu veux? Il y a aussi des personnes qui aiment le sugar daddy. Il y a aussi des personnes qui veulent mariage à tout prix. Et qui n'ont pas le temps et qui ne veulent pas patienter, trouver la bonne personne. Mais une fois qu'elles entrent dans cette polygamie, il faut les voir. C'est le stress. C'est que mieux est rester même tisa. Parce qu'une fois qu'elle est dans le foyer polygamique, c'est autre chose. Elle va soit chercher à faire en sorte que la première femme parte. Ça va commencer à être les problèmes. Et vous savez tout ce qui va entrer à l'intérieur. Les enfants, tout ça. Donc, dites-moi un peu qu'est-ce que vous pensez. Parce que à chaque fois que je débat de ce sujet, on me dit que la polygamie c'est bien. On me dit que, regarde avant comment c'était correct. On me dit ceci, on me dit cela. Mais moi je vous dis, franchement en tant que femme, non. En tant que femme avec le cœur de femme, il n'y a aucune femme qui aimerait savoir que là comme je parle là, comme il est en train de partir là, il part chez l'autre, anti. Il y a quelle femme qui a envie de sentir ça? Que comme il vient là, c'est parce qu'il a dormi. Ah, Seigneur Jésus, c'est parce qu'il a dormi avec l'autre avant d'arriver. Ah!
Il y a d'autres qui entendent, tu vas dire que, ah, mais oui, l'homme ne peut pas avoir une seule femme, il ne peut pas manger la même chose, donc il faut qu'il mange un peu. Qui a dit ça? Si tu ne peux pas manger la même chose, tu te reposes. Le jour où tu sens que tu veux reprendre, tu reprends. Ça, c'est quoi l'affaire, en fait? C'est quoi l'affaire? En tout cas, pour moi, c'est no way. C'est no way. C'est no way. Maman, on dit souvent que le célibat est mieux parce que ça t'enlève le stress. Tu peux vivre sans stress que d'être stressé. Parce que avoir un homme infidèle, c'est le stress assuré. Avoir un homme polygame, c'est le stress assuré. Tu vas voir comment il va avoir des petites concurrences. La femme veut faire. Tu n'es plus en fait à l'aise. Tu vas vouloir faire les choses pour faire plus que l'autre. Et c'est comme ça que tu vas même parfois pousser tes enfants à faire des choses plus que les enfants de l'autre. Et c'est comme ça qu'on commence la société, on commence les bagarres, on commence les ceci. Qui a envie de vivre dans cet environnement toxique? Et les gens me disent qu'il y a des polygamies où c'est bien. Jamais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas une bonne polygamie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce qu'une femme là, elle est née avec un cœur. En plus, le cœur de la femme, c'est fragile. Ah, franchement, bon, je m'arrête ici parce que voilà, je veux entendre ce que vous allez dire ici en commentaire. Les femmes, dites-moi, est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes prête à faire ça? Est-ce que vous êtes prête à faire des consensus? Qu'est-ce que vous allez dire à cette femme-là? Part complètement ou alors attends ou alors qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Peut-être pour récupérer son mari, I don't know. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Dites en commentaire, elle va pouvoir lire ici aujourd'hui. Et ça pourra peut-être l'aider à sauver son mariage. En tout cas, pour moi, là, je ne peux rien dire à cette femme parce que je ne connais pas sa relation. Mais pour moi, là, je sais ce que je ferais si c'était mon cas. OK? Pour le moment, je vous laisse ici. On se retrouve dans une autre vidéo. Alors, les filles canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est Facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, C'est Facile est là et je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?